Bonsoir et bienvenue à ce webinaire spécial Routio, l'application qui est lancée juste il y a quelques semaines à peine. Et on vous explique du coup le fonctionnement de cette application de Routio, parce que toutes les fonctionnalités Routio, ou quasi toutes les fonctionnalités Routio, que vous connaissez peut-être déjà, se trouvent maintenant sur l'application que vous pouvez télécharger directement sur le Google Play et sur l'App Store. Alors, ce soir, si vous avez des questions à poser, il y a la fonction de chat, c'est en haut ou en bas. Et c'est ma collègue Mink qui sera là pour répondre à toutes vos questions. Et on prendra aussi, peut-être si nécessaire, entre deux, le temps de répondre à vos questions en plénière. Est-ce que vous devrez prendre des notes? Non, ce ne sera pas nécessaire parce que nous allons envoyer un petit mail que ça va prendre 1 ou 3 jours ouvrables maximum. Oui, vous avez tout le lien vers la vidéo qui se trouve aussi ensuite sur youtube.com/routio. Et sur cette chaîne, vous trouvez déjà des autres webinaires qui expliquent le fonctionnement de Routio plutôt sur une version desktop. Et en fait, quand vous cliquez sur une vidéo et vous cliquez ensuite sur Afficher plus, en fait, quand vous cliquez là-dessus, en fait, vous pouvez vraiment voir le détail de chaque webinaire et vous pouvez, du coup, comme ça aussi, regarder par le code horaire, vous pouvez voir un sujet qui vous intéresse spécifiquement que vous voulez voir. Donc, vous n'êtes pas obligé de voir tout le webinaire, mais vous pouvez, du coup, couper en morceaux par rapport à des choses que vous voulez vous améliorer et en savoir un petit peu plus. Alors, ce qui est important de savoir avec Routio, c'est que l'utilisation basique de Routio, c'est gratuit. C'est très important pour nous. Donc, n'importe qui peut utiliser Routio pour trouver des itinéraires partout dans le monde. Ça, c'est important parce que peut-être vous êtes fervent utilisateur de Routio, mais peut-être vous voulez partager vos trouvailles avec des amis, avec des copains. Et du coup, eux aussi, simplement, par un partage, ils peuvent utiliser Routio pour que ce soit gratuit. Bien sûr, il y a une contrepartie. La contrepartie, c'est que dans ce cas-là, vous avez des bandeaux publicitaires qui se trouvent sur Routio. Si jamais ça vous embête, ces bandeaux publicitaires, pour cela, il existe Routio Plus. Routio Plus, c'est justement quand vous voulez un petit peu plus, vous avez pas ces publicités et vous avez aussi des options un peu plus avancées pour la planification, mais aussi pour l'utilisation des itinéraires. Là, je liste, donc pour le dire vite, avec Routio Plus, vous avez toutes les options de Routio Free, mais vous pouvez surfer 3% plus rapide, vous n'avez pas de publicité, vous avez aussi accès à toutes les couches carto de Google. Cela veut dire que vous pouvez utiliser à l'intérieur de l'univers Routio, vous pouvez utiliser Google, mais aussi Google Satellite et Google Street View. Vous pouvez aussi avoir une option de plus pour l'impression d'une guide pour chaque itinéraire. Vous pouvez également faire la navigation hors ligne et surtout avec une application, c'est pas mal cela. Vous pouvez également, dans la planification, personnaliser vos itinéraires qui sont aussi créés par des autres. Donc, vous pouvez trouver inspiration chez les autres et du coup, l'ajuster par rapport à vos besoins. Vous pouvez aussi gérer des points d'intérêt sur votre itinéraire et aussi afficher les itinéraires de référence qui peuvent vous aider à planifier le meilleur circuit qui s'adapte à vos besoins. Ce qu'il existe aussi, c'est MyRoutio Premium, mais MyRoutio Premium, c'est plutôt pour des clubs, des associations, des organismes. Ça aide beaucoup pour quand vous voulez promouvoir un événement, vous pouvez gérer des inscriptions et aussi vous pouvez comme ça gérer des réductions pour vos membres. Donc, Routio Premium, c'est quelque chose à réfléchir si vous faites partie d'un club de randonneurs, un club cycliste, un club de passionnés de moto, de voitures, etc. Parce que vous savez peut-être, mais Routio est là multidiscipline. Routio est là pour les cyclistes sportifs qui sont en VTT, pour l'équestre, pour le randonneur, pour celui qui aime bien faire de courses à vélo, mais même pour ceux qui aiment bien faire un tour à moto, en scooter, voilà. Routio est là pour vous. Routio est là pour vous, pour les boucles récréatives, donc des toutes petites balades pendant une journée ou une demi-journée, mais également quand il s'agit des grandes itinérances. Des grandes itinérances, donc vous êtes parti sur plusieurs jours, soit à pied, soit à vélo, ça peut être même à moto, etc. Et à cela se rajoute quelque chose qui est assez unique, surtout aux Pays-Bas, en Belgique, un petit peu dans le nord de la France et un peu en Allemagne. Ça s'appelle les réseaux point .nœud. Donc, vous pouvez aussi
planifier des balades sur des réseaux pointeux à pied. Donc là, vous voyez la petite carte. Donc le réseau pointeux, c'est comme sur la carte en haut, c'est tout un maillage des chemins qui sont praticables pour une discipline. Donc là, c'est la discipline qui est le pédestre. Il y a toute une toile d'araignée avec des carrefours numérotés. Donc, on trouve ce système sur la petite carte en rouge partout aux Pays-Bas, quasi partout, et aussi en Flandre. Et vous voyez, là, il y a aussi toute une zone pour la Wallonie en bleu. En fait, ça, c'est le réseau point nœud virtuel de Routio. Donc, c'est un réseau point nœud qui existe, que vous pouvez utiliser pour planifier, mais que sur place, vous ne trouvez pas des balises. Mais c'est le même fonctionnement. Et si vous l'avez jamais essayé, ça vaut vraiment le coup parce qu'avec Routio, on a toutes ces options-là. Ça, c'est par rapport aux pédestres, mais on a aussi pour les cyclistes. Donc, c'est le même principe. À nouveau, tout un maillage, tous les chemins praticables, des panneaux. Et là, vous voyez la carte. Et du coup, les points de vélo se trouvent partout aux Pays-Bas, quasi partout en Belgique. Il y a quelques franges dans le nord de la France et aussi, vous trouvez ça dans l'ouest de l'Allemagne et même autour de Berlin. Voilà. Ceux qui ont déjà suivi des webinaires savent que Routio, c'est votre véritable couteau suisse pour la planification des itinéraires. Donc même si, par exemple, vous aimez beaucoup les courses à vélo, vous pouvez aussi utiliser Routio pour les petites promenades en famille. Ou à l'inverse, vous aimez beaucoup la grande randonnée, vous pouvez du coup aussi utiliser Routio pour une petite balade à cheval. Voilà, on peut continuer comme ça, mais vous avez compris le principe. Routio, ça peut servir à tous les membres de votre famille, etc. Ce qui est le plus important avec Routio, c'est surtout de créer un compte. Parce que quand vous créez un compte chez Routio, comme on voit ici sur l'image, que vous utilisez Routio sur votre desktop, sur un smartphone ou sur une tablette, on voit la petite symbole rouge. En fait, tout est synchronisé. Donc, ce que vous faites sur votre desktop est aussi enregistré ensuite sur votre smartphone, etc. Donc, en fait, c'est très important que tout soit lié et surtout, c'est très important que tout soit lié avec votre compte Routio parce qu'il y a maintenant l'application native Routio et aussi tout ce que du coup, vous faites à la maison sur un ordinateur fixe vous allez le retrouver sur votre compte aussi sur l'application Routio. Cette application Rodio, c'est une application native, donc cela veut dire qu'elle a été créée spécialement à les exigences que Google Play et App Store mettent pour une application. Si vous n'avez pas encore téléchargé l'application, vous scannez juste le QR code qui se trouve ici sur l'écran à droite. Et ce qui est peut-être important à savoir, que vous voyez 6 drapeaux, ça ne veut pas dire que c'est les 6 drapeaux des pays où se trouve Routio, non, c'est surtout les 6 drapeaux des langues, parce que Routio, c'est un outil couteau suisse, comme on a dit, mais c'est aussi un outil multilingue. Donc, on trouve Routio en néerlandais, en anglais, en français, en allemand, en espagnol et en italien. Et pourquoi on a tout cela? Parce que Routio, c'est une solution, une application qui fonctionne dans le monde entier et aussi l'offre qu'on a sur Routio est mondiale. Donc, vous trouvez partout dans le monde des itinéraires et des points d'intérêt. Donc, Routio peut servir à des petites balades à proximité de votre domicile, ou qui se trouve à proximité du pays où vous vous trouvez, mais du coup, Routio peut aussi servir comme votre couteau suisse pour vos vacances d'été qui s'approchent à grands pas. Du coup, ce soir, tout sera basé sur l'application Rodio qui vient tout juste être pardon, pardon. Donc, Rodio, c'est par rapport à. Donc, ce soir, on va parler de l'application Rodio qui vient tout juste d'être lancée juste il y a quelques semaines et on va tout de suite vous aller au vif du sujet et vous montrer quels sont les grands avantages de l'application Rodio. La grande avantage, c'est que vous avez la navigation turn by turn. Ça veut dire que pour chaque virage sur votre circuit, en fait, Routio vous indique le chemin à prendre. Donc, le chemin à prendre, ce n'est pas les instructions que vous aurez oralement, vous les aurez visuellement, et vous aurez aussi par une alerte. Donc là, on le trouve sur l'écran, ça peut être quand votre téléphone est en mode veille, on le trouve en bas, et si votre téléphone est en route, on le trouve tout en haut, on trouve un bandeau qui explique bien la direction à prendre. On va tout de suite vous montrer sur l'application qu'est-ce que ça donne. Donc là,
là, vous voyez bien le curseur il avance. Moi, j'ai entendu une petite voix qui me dit que je dois tourner à droite dans 22 mètres. Là, j'avance, vous voyez bien. Et au bout de, voilà, je suis là, je tourne à gauche, enfin, j'ai tourné à droite, et ensuite on me dit que je dois tourner à gauche quelques mètres plus tard. Et c'est comme ça, Routio vous suit vraiment sur votre balade. Donc là, c'est l'avantage de navigation virage par virage. Mais quelques personnes se demandent aussi, oui, mais qu'est-ce qui se passe si je ne suis pas mon itinéraire? Parce que ça peut aussi arriver. Parce que, par exemple, là, je vais mettre en route la vidéo. Donc là, au lieu d'aller à droite, je choisis d'aller plutôt à gauche. Donc la personne se fie l'itinéraire parce que, par exemple, quand vous visitez une ville ou quand vous êtes dans la campagne, vous voyez à un moment donné quelque chose ce que vous voulez voir de plus proche. Donc là, je me dirige vers la place. Pour le moment, le système n'a pas encore détecté que j'écarte mon itinéraire. Donc, il m'indique toujours vers où je dois y aller, mais à un moment donné, voilà, je dézoome sur mon écran, je regarde où je suis par rapport à mon circuit que j'ai tracé, et à un moment donné, tout en haut, vous allez voir, il y aura un message qui m'indique qu'en fait, je me suis écarté de mon itinéraire. Donc, on va juste attendre un tout petit peu et le message, voilà, retournez à votre point, à votre itinéraire pour continuer. Donc, vous restez toujours maître de votre décision. Donc, en fait, le système ne vous force pas à retourner sur votre itinéraire. Donc, voilà, là, la personne a décidé d'aller vers la gauche. Donc, la personne peut continuer et même modifier son parcours au fur et à mesure de sa balade. Et ça, c'est peut-être aussi bon à savoir, c'est que vous pouvez planifier des choses, mais, et vous pouvez être rassuré par la navigation, mais vous êtes toujours maître de votre destination. Vous êtes toujours maître de savoir vers où vous y allez et vous pouvez vous faire laisser surprendre par ce que vous trouvez sur votre itinéraire. Du coup, et vous trouvez toujours, après, par le zoomage, dézoomage de la carte, vous retrouvez toujours l'endroit où vous souhaitez aller sur votre itinéraire. Donc, ça, c'est par rapport à le turn by turn, mais le turn by turn, du coup, il marche aussi pour les instructions pour les réseaux point de vélo. Donc, pour les réseaux point de vélo, je vais vous tout de suite montrer. En fait, il y a une combinaison entre le tourner à gauche et à droite, le nom de la rue, mais aussi, vous voyez dans la bulle, les numéros pointeux à suivre. Donc, si je vous montre ensuite sur l'application ce que ça donne, donc là, la personne avance sur la route. On voit bien que dans presque 80 mètres, on doit tourner à gauche. On voit qu'il y a le numéro 45 qui est affiché. Donc, on se dirige vers le numéro du point de 45. Une fois qu'on arrive à cet endroit, voilà, ça va changer. Donc là, on tourne, on suit l'itinéraire. Et du coup, c'est plus le 45, mais c'est ensuite le numéro 2 qu'on doit suivre. Et comme ça, s'il y a un numéro après le 2, ça se remplace aussi comme ça. Donc, vous avez vraiment la certitude de bien suivre les réseaux pointeux. Parce que ce qui peut arriver, surtout sur les réseaux pointeux, c'est que, surtout à vélo, il peut arriver qu'il y a une balise, un panneau qui est manquante. Et du coup, vu que vous connaissez votre itinéraire, même s'il y a un panneau manquant, vous pouvez continuer votre chemin et vous serez pas perdu. Et ça, c'est le grand avantage de la navigation comme ça, qui combine le nom de la rue et les points nus. Ensuite, avec l'application, vous avez du coup le guidage vocal. Donc, vous avez une voix qui vous indique où devrez tourner. Et cela veut dire aussi que vous pouvez aussi l'utiliser quand vous faites un footing, un running. Vous pouvez du coup écouter aussi en même temps votre musique préférée pendant que vous faites votre balade. Vous n'avez pas besoin de regarder l'écran parce que vous avez le guidage vocal. Parce que vous avez ce guidage focal, ça veut dire que vous avez les mains libres, vous pouvez juste mettre le smartphone dans votre poche ou dans votre sac à dos et vous avez au bon moment l'instruction qui vous indique où vous devrez y aller. Un smartphone, voilà, ça consomme de la batterie, mais vous avez aussi moins de consommation de batterie parce que vous pouvez mettre l'application en mode veille. Donc, vous avez votre application en mode veille et vous êtes parti et comme ça, vous épargnez votre batterie.
Ce qui est important aussi avec Rodio et avec l'application, c'est que vous pouvez tout de suite partager un itinéraire. Donc, si vous trouvez, comme là à droite, un itinéraire qui vous intéresse, vous cliquez sur le bouton Partage et ensuite vous avez vos applications sur votre smartphone, WhatsApp, les mails, euh, les Facebook, les Instagram, etc. Vous pouvez partager votre itinéraire et vous avez également aussi un lien, un URL. Vous pouvez partager avec d'autres amis pour dire que voilà, cet itinéraire, j'aimerais bien qu'on le fasse à plusieurs, donc on va partir à plusieurs avec un smartphone, ou j'aimerais bien le partager pour que tu saches qu'il faut faire ça la semaine prochaine. Ensuite, vous pouvez aussi créer un wish list d'itinéraires. Donc, c'est une liste des itinéraires que vous aimez bien. Et pour cela, c'est très facile. Il y a une petite icône de la marque page. Pareil, pour l'itinéraire que vous aimez bien, vous cliquez sur l'icône marque page et ensuite, l'itinéraire est sauvegardé sur votre application parce que vous avez créé l'application avec un compte. Voilà. Ce qui est aussi important, c'est la navigation hors ligne qui est du coup possible parce que peut-être vous allez se balader dans des zones où il n'y a pas beaucoup de couverture d'Internet. Donc cela, c'est pas un problème. Il faut juste savoir que cette option, c'est une option que vous avez si vous avez un compte Routio Plus. Donc avec un compte Routio Plus, vous pouvez aussi utiliser la navigation hors ligne. Il est peut-être temps, après avoir lister tous ces avantages, de vous montrer l'application, comment cela fonctionne et comment cela fonctionne surtout pour une toute première connexion. Donc, vous avez installé dans le Google Store ou l'App Store votre application, vous cliquez sur Démarrer et ensuite vous allez vous connecter soit avec un compte Apple, Google, Facebook ou avec votre adresse mail. Vous connectez si vous êtes déjà utilisateur de Routio sur le web, vous mettez là vos coordonnées et votre adresse mail, mais si vous n'avez pas encore une adresse Routio, vous allez créer votre utilisateur Routio. Donc là, j'ai un Jean qui est en train de créer son compte Routio. Voilà, donc on choisit un mot de passe et ensuite, quand on a créé le mot de passe, on indique le pays dans lequel on est. Donc on indique, voilà, il y a toute une liste de pays, ça peut être la Belgique, ça peut aussi être l'Espagne, mais là, on clique, c'est la France, et ensuite, c'est à vous de mettre la langue préférée, la langue de communication. Donc là, on le laisse sur français. Vu que je suis un nouvel utilisateur, j'ai tout de suite un mois d'essai gratuit Routio Plus. Voilà, un mois d'essai, ça prend fin automatiquement, il n'y a pas de frais cachés, et je peux aussi recevoir le newsletter, soit par mois, soit euh, tous les semaines. Je clique sur Je suis accepte les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité et le tour est joué. J'ai créé mon compte Routio, donc je peux utiliser maintenant l'application. Si vous avez déjà un compte Routio avec le web, ça veut dire que vous utilisez les mêmes, le même compte, etc. Parce que tout est lié. Ensuite, vous avez installé l'application, vous allez l'utiliser et on va vous montrer qu'est-ce qui se passe quand on ouvre l'application. Donc, on clique sur l'icône de l'application et ensuite, on trouve tout de suite les itinéraires à proximité. Donc, les itinéraires à proximité, là où je suis avec mon smartphone. Donc là, j'ai quelques balades ici autour le lieu où je suis. Donc, j'ai un carrousel qui défile comme ça avec les balades qui se trouvent sur ce territoire. Et ensuite, j'ai le bouton Afficher tout. En cliquant sur Afficher tout, je vois une partie de carte et je vois déjà un itinéraire. Et je vois qu'il y a autour de moi plus que 1000 itinéraires à découvrir. Ensuite, on peut scroller sur les différents itinéraires qu'il y a autour de moi, comme je vais là. Mais je peux également, à un moment donné, je peux cliquer sur le bouton vert où il y a écrit Afficher la carte. Et dans ce cas-là, je vais plutôt chercher sur la carte. Et en cliquant sur la carte sur l'itinéraire, je vois l'itinéraire qui se montre. Donc, je vois le contour ça fait. Voilà. Mais je vois aussi en bas, je vois un bandeau que je peux, du coup, un carrousel que je peux défiler avec les itinéraires. Et comme ça, en défilant, ça montre aussi les itinéraires. Voilà. Vous avez vu, je défile doucement et comme ça, je montre les différents itinéraires qu'il y a autour de moi, en sachant qu'on est autour de plus que 1000 itinéraires qui se trouvent autour de moi. À nouveau, voilà, je continue à défiler, mais je peux aussi, du coup, voilà, je vais juste vous montrer.
pour le moment, je défile tous les itinéraires. Je n'ai pas choisi mon type d'activité ou mon type de discipline. Et pour cela, en fait, on clique juste en haut à gauche, et là, on trouve les différents types. Donc, ça peut être un itinéraire à vélo, un itinéraire à pied, un itinéraire à vélo de course, plutôt une balade récréative, un parcours en VTT, un parcours en gravel bike, en moto, en voiture, mais pourquoi pas plus bas d'autres types d'itinéraires. Donc, on peut aller encore plus en détail. Donc, ça peut être de quoi? À vélo, à pied, ça peut être à moto, en voiture, mais également, ça peut être des itinéraires à cheval, en roller, patin à glace, ski, en bateau à voile, en calèche, en tramway. Donc, voilà, je peux vraiment, comme ça, choisir ce que je veux. Là, je clique plutôt sur une petite balade récréative. Et du coup, voilà, il y a maintenant que les itinéraires du coup à pied qui se montrent autour de moi. Et du coup, là, par exemple, je trouve un itinéraire euh, qui est que à pied, qui se trouve à proximité de moi. Donc, une fois on a trouvé cet itinéraire, l'idée c'est que mais, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de cet itinéraire? Où je trouve, quelle information je trouve? Donc là, ce qui se passe, vous cliquez du coup sur le petit bandeau, sur l'itinéraire, voilà, et ensuite on voit les détails de cet itinéraire, le descriptif. Donc on voit quelques photos ici. Ensuite, on voit le nom de l'itinéraire, on voit le nombre d'étoiles, donc la qualité de l'itinéraire, on voit qui a fait cet itinéraire, on voit la distance, donc 7,7 km, la durée, moyen, donc on voit aussi le niveau de difficulté, tout cela comme on a déjà sur le site web, mais maintenant sur l'application. Ensuite, on trouve une carte, on trouve des informations sur le point départ, on trouve un descriptif et surtout, là, ce qu'on trouve aussi des statistiques. Donc, on voit les dénivelés, on trouve aussi par rapport au paysage, ce qu'il y a à faire, est-ce qu'il y a beaucoup de voitures ou pas, est-ce que c'est plutôt à la campagne, est-ce que c'est plutôt en ville. Donc, on voit aussi par les petits symboles à côté l'importance, etc. On trouve dans quelle région cette balade a lieu, quelques caractéristiques sur cette balade et aussi quelles sont les thématiques. Et ensuite, tout en bas, on trouve ici les points d'intérêt qui se trouvent sur mon chemin. Voilà, les différents points d'intérêt. Donc, je peux regarder comme ça. Voilà. Et après, je remonte. Et je fais juste regarder, quand je remonte, je vais regarder sur la carte. Sur la carte, vous voyez un petit loupe agrandissement. Je agrandis et du coup, sur mon écran se trouve tout l'itinéraire. Voilà. Et aussi tous les points d'intérêt. Quand on clique ensuite sur un point d'intérêt, ça se remonte en bas, comme la carrousel qu'on a vu avant. Donc, dans la carrousel, on trouve toutes les POI. Et si on veut en savoir plus sur un POI, il suffit juste de cliquer ensuite sur ce point d'intérêt pour en savoir plus. Voilà, là, je clique et du coup, j'ai quelques informations sur cet endroit. Ensuite, si j'ai vu tous les POI, si cet itinéraire m'intéresse, du coup, j'ai cliqué sur démarrer et ensuite, on est parti sur cet itinéraire, en sachant que là, je ne suis pas sur place. Donc, bien sûr, j'ai comme information que retournez à votre itinéraire pour continuer parce que je suis là actuellement trop loin de l'itinéraire. Donc, ça, c'est la façon de trouver en fait un itinéraire. Ensuite, ce qui est important, c'est du coup, c'est le profil, le support, les LED et aussi des itinéraires hors ligne. Donc, on va juste vous montrer à nouveau, du coup, je suis inscrit sur mon application. Je clique du coup sur profil tout en bas et là, vous voyez, vous avez les itinéraires enregistrés, vous avez vos itinéraires, vous avez des paramètres, vous avez votre compte, voilà. Regarde, je scrolle juste en haut, voilà. De cocher les itinéraires enregistrés qui sont déjà sauvegardés, qui sont sauvegardés sur le desktop et du coup aussi qui sont sauvegardés ici sur l'application. Vous avez vos itinéraires, sur ces itinéraires que vous avez créés déjà sur le site web de Rugio. Il se trouve ici, tout ce que vous avez créé se trouve par là. Vous avez aussi les derniers itinéraires consultés. Voilà. Et du coup, les derniers itinéraires consultés, c'est les derniers itinéraires que j'ai regardés que ce soit
sur mon desktop où je sois ici. Et je trouve aussi des itinéraires téléchargés, parce que le téléchargement, c'est pour les itinéraires que je souhaite utiliser hors ligne. Voilà, vu que, voilà, vous avez vu tout en haut, j'ai un compte Routio Plus, parce que je viens faire cet essai avec un mois pour essayer plus. Donc, voilà, je peux tout de suite utiliser toutes les nouveautés de cette application. Ensuite, vous trouvez aussi dans votre profil les paramètres, donc la langue. Vous pouvez la mettre soit en anglais, néerlandais, français, allemand, italien ou espagnol. Si vous avez besoin, vous pouvez vous déconnecter, même supprimer le compte, mais on n'espère pas, et aussi gérer votre compte. Tout en bas, vous avez eu la foire aux questions. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter le support. Donc là, hop, je traduis la page en français. Et du coup, là, je peux taper mon mot-clé, mais je peux aussi ici trouver toute l'aide pour, si jamais j'arrive pas à comprendre, à avancer à comprendre voilà, ce que je dois faire, en fait. Voilà. Donc, vraiment, le support est vraiment là pour vous aider si jamais, voilà. De toute façon, il y a plein de fonctionnalités, donc c'est forcément, on peut pas tout de suite tout comprendre ou pas tout de suite savoir sur quel bouton cliquer. Donc, n'hésitez surtout pas à contacter le support. Le support est écrit et est fait pour vous aider pour avancer. Donc, on parle juste les itinéraires hors ligne. Donc là, j'ai mes itinéraires à moi, en fait, c'est les itinéraires que j'ai faits. Et par exemple, ici, j'ai cette balade entre Canal et la forêt. Je souhaite l'utiliser hors ligne parce que je souhaite déjà, voilà, si jamais ça marche pas, cette zone-là, c'est mon itinéraire, je souhaite l'utiliser hors ligne. Donc, ce que je fais, c'est que je clique tout en bas. Voilà, je prends déjà la carte juste pour vous montrer, pardon, montrer un peu le lieu. Voilà, la petite balade que j'avais déjà planifiée. Et du coup, au lieu de cliquer en bas sur le bouton vert démarrer, je vais cliquer sur, voilà, là je démarre, pardon. Je clique plutôt sur hors ligne. Et en cliquant sur hors ligne, en fait, ça télécharge tout mon tracé et toutes les cartes de cet endroit. Donc, je clique sur télécharger. Je reviens dans mon profil. Voilà, là, je mets mon téléphone juste hors ligne, donc je le mets en mode avion. Donc, j'ai pas de connexion Internet. Voilà, ça s'indique aussi tout de suite. Vous êtes hors ligne. Voilà. Et je clique sur mes itinéraires téléchargés. Du coup, sur mes itinéraires téléchargés, je trouve maintenant cette balade entre Canal et Forêt. Et en cliquant du coup sur navigation, là, je peux naviguer hors ligne sur mon itinéraire que j'ai téléchargé sur mes itinéraires hors ligne. À nouveau, comme on l'a indiqué avant, cette navigation hors ligne, c'est une option plus. Donc, il faut en profiter, surtout pour ce mois d'essai, de le faire. En sachant peut-être aussi, vous avez vu qu'on a aussi les promos de l'été et vous pouvez, à des tarifs assez avantageux, prendre une année de Routio Plus. Donc, n'hésitez pas à regarder sur routio.com. Donc là, on a expliqué les basiques sur des itinéraires de proximité, votre profil. Maintenant, la question, c'est que, mais comment on peut vraiment rechercher un itinéraire pas à pas? Bon, pour chercher un itinéraire pas à pas, là, par à nouveau, je suis sur mon application, je clique sur tout en recherche un itinéraire et avant, on dit son discipline. Donc, est-ce que c'est un balade à vélo, à pied? En moto, en voiture, ou est-ce que ce serait d'autres choses qui viennent de la longue liste des disciplines avec lesquelles je peux trouver des itinéraires? Donc là, je vais plutôt prendre un itinéraire de randonnée, donc plutôt un grand randonnée. Ensuite, je clique sur le bouton qui est sélection région. Donc là, je peux soit mettre mon lieu actuel ou je peux taper une adresse. Donc là, j'ai tapé une adresse, je mets la distance. Donc, je cherche à trouver un itinéraire à partir de 10 et 50 et plus, qui a un score de qualité au moins de 3 étoiles. Et ensuite, je peux rajouter des caractéristiques. Donc là, il y a déjà 6 affichés. Je souhaite quelque chose d'aventureux. Et aussi, alors, en regardant ce que j'ai là, ce qui me dit aussi quelque chose de sportif. Donc voilà, voilà. Donc là, je trouve mes itinéraires. Du coup, il n'y a que 4 itinéraires par rapport à ce que j'ai mis. Et à Derby, donc voilà, en bas, vous avez compris le principe. Je scrolle les 4 itinéraires qui se trouvent sur ce territoire par rapport à mes critères.
Voilà, tout est là. Et si ensuite je souhaite en prendre un circuit typique, un circuit spécifique, je clique dessus et là, du coup, je trouve tous les détails à nouveau de l'itinéraire avec à nouveau le carrousel, le bandeau photo, les informations, la carte et aussi l'information sur le point de départ et l'arrivée. Et là, je trouve aussi les descriptions, les statistiques, les différents paysages, à quoi ça ressemble cet itinéraire, dans quel environnement je me trouve. Voilà, les régions, la région dans laquelle ça a lieu, les caractéristiques, les thématiques qui sont liées à cette balade, les groupes aussi. Et là, à nouveau, les POI, les points d'intérêt. Voilà. Tout ça, ça se trouve du coup, c'est une recherche pas à pas d'un itinéraire. On va continuer et on va continuer avec parcourir les itinéraires par vous-même. Donc, c'est un peu plus peaufinement. On va peaufiner un petit peu la recherche. Donc, au lieu de cliquer tout en haut sur rechercher un itinéraire, dans ce cas-là, vous allez plutôt cliquer tout en bas. Voilà, hop, je descends et on clique sur découvrir. En appuyant sur découvrir, voilà, hop, je trouve des itinéraires du coup là autour de d'Urbi parce que j'avais mis ça, mais en fait, je peux aussi, voilà, je clique ma petite discipline. Donc là, on va plutôt chercher quelque chose à vélo ou à pied au vélo sportif, voilà, vous avez compris. Et du coup, voilà, là, je trouve que les itinéraires par rapport à cette discipline, et en bougeant la carte, je bouge la carte, je vois là que les itinéraires dans cette zone par rapport à ma discipline, ce que je souhaite faire. Donc là, je suis un peu, voilà, et je trouve quand même déjà 1000, plus que 1000 itinéraires par rapport à ce que je souhaite faire à vélo de ville. À nouveau, j'ai, voilà, toutes les différentes propositions. Je peux aussi, là, du coup, enlever Durbuy, voilà, ou je peux mettre un autre lieu. Là, je fais mettre le Luxembourg, voilà, le Luxembourg, mais bon, c'est quel Luxembourg que je fais mettre? Alors, donc là, le système se dit, est-ce que c'est le pays? Est-ce que c'est le canton? Est-ce que c'est la partie municipalité? Ou non, c'est la province en Belgique. Donc, souhaite chercher des itinéraires vraiment à Luxembourg. Voilà. Par contre, là, j'ai fait du coup aussi changer les distances. Voilà, plus petit. Voilà. Chez les scores, voilà, je fais vraiment des balades au moins 2 étoiles. Je pourrais mettre des caractéristiques si je souhaiterais. Voilà. Et ensuite, voilà, on fait ça. J'y trouve là. Hop, je peux, du coup, je zoome avec mes doigts sur mon écran. Et là, je trouve du coup 164 d'itinéraires à découvrir autour de mes critères que j'ai mis. Donc voilà, à nouveau, je peux trouver des itinéraires comme ça, s'affichent comme ça. Voilà, hop, hop, hop. Je remonte, je clique sur l'itinéraire qui pourrait m'intéresser. Et pour avoir le cœur net, du coup, voilà, je peux du coup, à nouveau, comme on a vu avant, scroller, voir les photos, lire les textes. Et du coup, c'est vraiment vous, avec vos critères, qui décidez là où vous souhaitez regarder, là où vous souhaitez trouver une balade. Voilà, à nouveau, voilà, là j'ai la petite carte. Et là aussi, j'ai quelque chose qui dit indication pour aller sur cet itinéraire. Donc, dans ce cas-là, ça ouvre là une carte Google Maps qui, de mon lieu où je suis, m'indique que pour aller là-bas, ça fait 3 heures, 3h06, voilà, pour y aller. Donc voilà, je peux vraiment trouver tout mon... Je vois que dans le chat, pendant je fais ça, du coup, je vois aussi qu'il y a une question sur l'explication sur le hors-ligne, mais en fait, c'est pas compliqué à expliquer. En fait, c'est juste que en fait, en amont, vous allez télécharger l'itinéraire, les itinéraires que vous voulez faire sur place parce que vous n'êtes pas sûr qu'il y a une connexion Internet sur place. Et en fait, dans ce cas-là, euh, en téléchargeant le hors ligne, en fait, vous téléchargez l'itinéraire, les cartos de cet itinéraire. Et du coup, vous pouvez ensuite l'utiliser hors ligne. Voilà, le principe l'explique très très bien. C'est que voilà,
vous pouvez du coup mettre à part les choses que vous voulez vraiment faire, vous avez prévu de faire, et du coup, vous pouvez l'utiliser même s'il n'y a pas de connexion là où vous êtes. Ensuite, comme on avait indiqué, il y a du coup les points nœuds. Comment vous pouvez du coup tout de suite trouver les points nœuds sur notre application. Et du coup, voilà, c'est tout cela. Ici, à droite en haut, vous avez le bouton point nœud. En cliquant sur le bouton point nœud, je trouve là 169 itinéraires autour de moi sur les points nœuds. Donc là, je trouve les détails des points nœuds autour de moi. Et quand je clique aussi sur la carte, je trouve des autres points nœuds. Je peux même chercher un lieu. Je peux aussi changer dans les filtrages. Du coup, je peux soit mettre les points nœuds, soit les enlever. Voilà, là j'ai maintenant 105 itinéraires parce que j'ai filtré un petit peu plus. Et là, à nouveau, du coup, voilà, vous trouvez les informations que vous pouvez, que vous souhaitez chercher. Du coup, là, c'est les points nœuds, une raccourci pour les trouver. Vous pouvez aussi trouver des itinéraires des points nœuds à pied parce qu'il y a des points nœuds pédestres. Donc là, vous avez juste changé la discipline. Et là, du coup, on trouve tout de suite les points nœuds pédestres, là, dans la région où je suis actuellement, autour de moi, qui sont déjà planifiés sur Routio. Voilà. À nouveau, je trouve tous les détails, tous les descriptifs. Je peux cliquer sur Lire plus. Là, je trouve le ribambelle des numéros des points nœuds. Voilà. Ensuite, il y a une autre fonction pour trouver des points nœuds. Donc, au lieu de cliquer tout en haut à droite, je continue, je scrolle un peu plus bas dans l'application et là, dans le bandeau vert, on trouve les points nœuds, tout de suite par discipline, donc à pied, à vélo, mais aussi à cheval parce qu'il y a quelques réseaux points nœuds équestres. Et là, du coup, tape là sur les points nœuds à vélo et du coup, je peux trouver ça autour de moi, mais je peux aussi trouver ça en tapant une ville. Donc là, je tape Dunkerque, Dunkerque dans le département du Nord, plutôt en France, donc du coup pas au Royaume-Uni ni aux États-Unis. Voilà, là, voilà, et je vais le voir, oui, en France. Du coup, là, j'ai Dunkerque. Et tout de suite, je trouve 70 itinéraires, ou 70, 70 itinéraires autour de Dunkerque à vélo sur le réseau point nœud vélo, sur les points nœuds. Et du coup, le guidage, quand je clique sur navigation, j'ai que les points nœuds qui s'indiquent en haut avec du coup aussi les noms des routes. Là, à nouveau, je peux peaufiner, pour filtrer ma recherche. Et du coup, voilà, je trouve là des différents itinéraires qui sont déjà présents sur Routio, que je peux aussi trouver sur une carte. Et là, vous avez vu, j'avais que 18 itinéraires. Donc, j'ai déjà réduit le nombre d'itinéraires. Donc, à nouveau, je peux comme ça avancer et chercher sur l'application la balade qui m'intéresse. Ensuite, on va vous parler le wishlist parce que vous savez peut-être qu'il y a pas des milliers, mais vraiment des millions d'itinéraires. Pour être, je peux pas être précis, mais pour être le plus précis possible, on est autour de 8,5 millions d'itinéraires qui se trouvent sur Internet, sur YouTube, pardon. Et vous pouvez du coup créer votre wishlist. Donc ça veut dire un wishlist, c'est des itinéraires que vous gardez pour plus tard en mémoire. Donc ça se trouve en dessous les points nœuds. Vous trouvez là mes itinéraires. Ça peut être des itinéraires enregistrés, donc des itinéraires aussi que vous avez créés avec notre planificateur ou des derniers itinéraires que vous avez consultés. Voilà. Je vais juste regarder sur mes itinéraires. Donc là, je trouve dans le carrousel mes différents itinéraires que j'ai déjà créés avec Routio. Je clique sur afficher tout et là, du coup, ça montre par rapport à mon profil les 47 itinéraires que j'ai utilisés avec Routio. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est que je peux aussi décocher. Donc, je souhaite sur cette zone, pas que voir mes itinéraires, mais aussi tous les itinéraires des autres. Donc, cela peut aussi donner des idées de voir que par rapport à ce que moi j'ai fait, peut-être d'autres personnes ont d'autres idées euh, pour des balades à faire. Donc, voilà, c'est comme ça, vous pouvez y aller
trouver l'inspiration ailleurs. Voilà, donc ça c'est par rapport au wishlist. Et en fait, c'est quand vous cliquez ensuite sur, par exemple, la véloroute de l'ESCO, quand vous allez l'ouvrir, vous trouvez tout en haut un symbole d'un marque-page et du coup, comme ça, vous rajoutez cet itinéraire à votre wishlist. Voilà, ce qui est fort avec Rotio, c'est des différentes couches cartographiques. Et bien sûr, les différentes couches cartographiques, vous les retrouvez aussi dans notre application. Donc pour cela, j'ai mon petit balade, ici un balade à vélo autour de Tournai. Vous cliquez sur les couches carto. Et voilà, vous voyez différentes couches carto. Là, j'ai le OpenStreetMap. Je peux même utiliser le OpenCycleMap. Donc je peux aussi enlever, voilà. Je peux utiliser aussi le plan topo Belgique, parce que là, je suis en Belgique. Du coup, voilà, je vois ce que ça donne sur carte. Donc, si j'ai besoin des détails ou je souhaite connaître les dénivelés, c'est très pratique d'avoir ces différentes couches. J'ai aussi le plan topo France, d'autres plans topo. Donc, ça, c'est des couches carto. Après, j'ai aussi les détails de la carte. Donc là, je peux cocher aussi les points nœuds. Donc là, parce que c'est un balade à vélo, donc je coche les points nœuds vélo. Donc, je me rends bien compte voilà, avec le plan routier, que ce réseau, ce circuit passe par des points nœuds vélo. Voilà. Je clique à nouveau sur les couches carto. Donc, j'ai d'autres détails de cartes. J'ai le réseau cyclisme routier. J'ai aussi, je peux avoir des réseaux GR si je suis plutôt pour les pédestres. Et ce que je peux aussi faire avec un compte plus, je peux avoir les heatmaps. Donc, les heatmaps, c'est en fait des cartes de chaleur. Et le plus que la couleur est chaude, ça veut dire que c'est vraiment des morceaux d'itinéraire, ou c'est des morceaux de trajet qui sont très, très fréquentés, en fait, qui sont bien utilisés. Donc, comme ça peut aussi, si vous êtes sur un territoire que vous connaissez pas du tout, ça peut vous aider à savoir par où passer. Par exemple, là, je suis autour de Tournai, je sais que c'est le long du canal. Et du coup, voilà, on voit bien sur la couche heatmap que c'est par là, il se passe pas mal de cyclistes qui passent par là. Mais du coup, j'ai aussi des heatmaps pour la randonnée à pied, un heatmap personnel par rapport à mes balades à moi. Donc tout cela, c'est aussi des options que vous avez, des heatmaps avec un compte Route Plus. Ensuite, on veut pouvoir les dernièrement consultés et les liens externes. Donc, vous connaissez bien ça déjà sur sur notre site web routio.com. Mais là aussi, le dernièrement consulté, vous trouvez ça ici. Vous allez dans votre profil, vous avez les dernièrement consultés. En fait, là, on trouve deux balades. Là, je trouve une balade, du coup, à Chouf. Voilà, c'est une balade, en fait, que j'ai planifiée en amont déjà sur le web. Voilà, je l'ai trouvé sur le web, je l'ai trouvé cette semaine. Ça m'intéresse. Donc, en fait, c'est dans mon dernièrement consulté. Donc, je le retrouve aussi, même si je ne suis pas sur mon ordinateur fixe, je suis là sur mon smartphone. Voilà, je trouve tout de suite la balade. Par contre, ce que je peux faire, et peut-être vous avez vu, je peux aller plus loin. Et en fait, pour aller plus loin, on rentre ici dans l'application qui était initialement, le web application, pour en fait, avec cette web application, donc ça veut dire qu'on a besoin de connexion Internet pour cela, je peux du coup trouver l'itinéraire à papier. Donc là, je trouve le guide. Donc le guide, à nouveau, c'est une en fonction Routio Plus. Là, vous trouvez une carte, vous trouvez le profil d'altitude et vous trouvez tous les détails de ces circuits sur papier. Donc, si jamais vous préférez ce mode de déplacement par papier, du coup, vous avez toujours tout cela par notre web application. Donc, on a parlé ici ce soir bien l'application native, mais du coup, il existe aussi toujours Routio qui fonctionne sur un smartphone en connexion avec Internet. Ensuite, je vais boucler avec la planification d'un itinéraire. Donc là, vous le voyez, vous allez peut-être déjà le voir sur l'écran. Il y a au milieu un bouton planifier un itinéraire et tout en bas, on voit aussi le mot plan, donc planifier. Ce qu'il faut savoir, ce que je vais vous montrer ce soir, c'est peut-être pas très intéressant parce que l'application est tout récent. Euh, et pour le moment, pour la planification, on vous envoie d'abord sur notre web application. Et en fait, voilà. Il faut juste savoir que
pour planifier le plus intéressant, voilà, le plus intéressant pour le plus pratique, c'est quand même de le faire sur un grand écran. Donc, même sur un smartphone, même sur une web application, c'est quand même un peu, voilà, moi je trouve ça personnellement un peu compliqué. Donc, voilà. Mais il faut savoir que pour le moment, c'est comme ça. Je vais juste vous le montrer. Donc, voilà, on clique ici au milieu sur planifier un itinéraire. Donc, on vous envoie tout de suite sur le site web. Si vous êtes sur un smartphone, donc vous restez sur un smartphone et du coup, vous pouvez planifier comme vous avez l'habitude sur, sur le web. Vous pouvez du coup planifier avec une adresse. Voilà, on planifie comme ça des itinéraires là par rapport où vous êtes. Mais bon, sur un tout petit smartphone avec ses doigts, c'est pas le plus pratique. Et en sachant, comme je vous avais expliqué au tout début, voilà, la planification, elle va aussi évoluer dans les jours, voire semaines à venir. Donc voilà, ce que je vous montre ce soir, c'est peut-être passé dans quelques jours. Voilà. Ce qui est le plus important, c'est que vous pouvez aller sur le Google Play et sur l'App Store pour télécharger gratuitement l'application. Ensuite, créer un compte si vous n'avez pas encore un compte Routio ou justement utiliser le compte Routio que vous avez pour nous utiliser Routio sur le site Internet, sur le web. Vous scannez juste à côté ici, vous voyez le QR code pour justement planifier votre itinéraire. Ce que je vous conseille, le beau temps, il est là, c'est d'utiliser, de tester, de trouver vos itinéraires que vous avez déjà sauvegardés sur votre profil, de trouver des nouveaux itinéraires et surtout d'utiliser la navigation, que ce soit sur juste une boucle comme ça, une boucle d'après-midi ou une boucle pour une plus grande balade ou un grand tracking et également l'utiliser toutes nos options qu'on a par rapport au point D. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation, une bonne soirée, un très bel été. Et pour les webinaires, on se retrouve en automne. Et j'espère que d'ici là, vous prenez bien l'usage de notre application et que vous laissez, j'espère, des jolis commentaires. N'hésitez pas à en parler à nous, de nous contacter. Vous pouvez toujours nous contacter via info@routio.com pour le moindre commentaire, la moindre question que vous vous posez. Prenez contact avec nous. Bonnes vacances à vous tous et on se verra dans quelques semaines avec encore des évolutions au niveau de notre application.